Dans les rues vibrantes et tumultueuses de New York, un jeune garçon rêvait de changer le monde. Ce garçon, c'était Tupac Amaru Shakur. Né le 16 juin 1971 à East Harlem, il a grandi dans une famille où la lutte pour la justice était une seconde nature. Sa mère, Afeni Shakur, était membre des Black Panthers, un groupe révolutionnaire luttant contre l'oppression. Dès son plus jeune âge, Tupac a baigné dans cette atmosphère de militantisme, une éducation qui a forgé l'homme et l'artiste qu'il allait devenir. Mais attention, la vie de Tupac n'était pas un conte de fées. La pauvreté, la violence et les inégalités étaient pour son quotidien. Très tôt, il a ressenti le poids de l'injustice sociale, et cette douleur, cette colère, il l'a transformée en carburant pour son art. Imaginez ce jeune garçon, à seulement 12 ans, se rendant à l'école de théâtre de Baltimore, déjà passionné par la poésie, la danse et la musique. Il savait qu'il avait quelque chose à dire, un message que le monde se devait d'entendre, et il allait s'assurer qu'on l'écoute. En 1991, le monde découvre Tupac avec son premier album de Apocalypse Now. Ce n'était pas juste de la musique, c'était un cri de guerre contre la brutalité policière et l'injustice systémique. Un morceau en particulier, Brenda's Got a Baby, a montré sa capacité unique à raconter des histoires tragiques avec une sensibilité incroyable. Il y dépeignait le destin d'une jeune fille de 12 ans, enceinte et rejetée par la société. C'était un reflet brutal de la réalité dans laquelle il avait grandi. Mais ce qui a fait de Tupac un véritable phénomène, ce n'était pas seulement ses paroles percutantes, c'était son énergie brute, sa rage contre un système qu'il jugeait corrompu et son charisme magnétique. Il ne se contentait pas de rapper sur la rue, il la vivait. La rue était sa scène, et chaque chanson était une pièce de théâtre qui dépeignait une réalité trop souvent ignorée par le reste du monde. Il est rapidement devenu l'une des figures les plus influentes et controversées de sa génération. Tupac n'était plus un simple rappeur, il était devenu une icône. Mais la célébrité, loin de le protéger, l'a entraîné dans un tourbillon de conflits. En 1994, il survit miraculeusement à une fusillade à New York. Cet événement a été un tournant majeur. De plus en plus engagé, Tupac s'est retrouvé au cœur de la tristement célèbre guerre entre la côte Est et la côte Ouest, une rivalité qui a marqué à jamais l'histoire du hip-hop. La tension est montée d'un cran, notamment avec des artistes comme Notorious B.I.G., et la guerre des mots s'est intensifiée sur les ondes et dans les magazines. Mais Tupac ne jouait pas un rôle, il croyait sincèrement en la révolution, en l'idée que sa musique pouvait être un véritable catalyseur de changement. Il était cet homme complexe, tiraillé entre sa passion pour la justice et les démons de son passé, un mélange d'anges et de démons qui fascinait autant qu'il dérangeait. Pourtant ce combat, ce feu qui brûlait en lui, allait avoir un prix terrible. En 1996, Tupac sort son chef-d'œuvre, le double album All Eyes on Me. Il est alors au sommet de sa gloire, une superstar mondiale. Mais les nuages sombres de la violence ne l'ont jamais quitté. Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, sa voiture est la cible d'une fusillade. Gravement blessé, il lutte pour sa vie pendant 6 jours avant de s'éteindre, le 13 septembre. Il n'avait que 25 ans. Sa mort, dans des circonstances encore mystérieuses aujourd'hui, a laissé un vide immense dans la culture hip-hop et bien au-delà. Était-ce lié à la rivalité des côtes, à des conflits personnels ? La vérité reste floue, mais une chose est sûre, son départ a été un véritable coup de tonnerre, la fin tragique d'un chapitre majeur de l'histoire de la musique. Le roi était mort, mais son règne était loin d'être terminé. Et pourtant, Tupac n'a jamais vraiment disparu. Sa voix continue de résonner puissamment dans le cœur de millions de personnes. Il est devenu bien plus qu'un rappeur. Il est un symbole pour les jeunes des quartiers défavorisés, mais aussi pour quiconque se bat contre l'injustice. Où qu'il soit. Ses paroles, ses interviews, ses écrits, tout son héritage a inspiré une génération entière à penser différemment, à se lever et à lutter pour ses droits. Sa vision d'un monde plus juste, où l'amour et la solidarité triomphent de la haine et de la violence, reste vivante dans chaque chanson qu'il nous a laissée. Aujourd'hui, on ne parle plus de Tupac comme d'un simple musicien, mais comme d'un poète, un philosophe, un martyr des temps modernes. Son influence dépasse largement les frontières de la musique. Il a façonné la culture hip-hop
et son esprit se ressent encore dans la musique, la mode et même dans les combats politiques actuels. L'histoire de Tupac Shakur n'est donc pas seulement celle d'un jeune garçon devenu une star mondiale. C'est l'histoire d'un homme qui, jusqu'à son dernier souffle, n'a jamais cessé de rêver d'un monde meilleur. Un monde où les injustices sont dénoncées, où la voix des opprimés est entendue et où chaque jeune, peu importe son origine, peut se lever et s'exprimer librement. Tupac a peut-être disparu physiquement, mais son esprit, sa musique et ses idéaux continuent de nous guider et de nous inspirer. À travers chaque morceau, chaque interview, il nous rappelle que l'art n'est pas qu'un divertissement. Il peut être une arme puissante de résistance et un moteur de changement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Tupac vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt!